franceinter.fr. Un psy dans la ville. Sur France Inter. Manuel Calma, bonjour. Bonjour. On vous retrouve comme tous les lundis avec un psy dans la ville. Où nous emmenez-vous aujourd'hui ? Nous sommes à la Défense avec Raphaël Giachetti qui est médecin psychiatre et nous avons choisi ce quartier surpeuplé à l'heure du déjeuner pour évoquer les troubles bipolaires, cette maladie qui abîme non seulement la personne atteinte mais aussi son entourage. Alors beaucoup d'a priori circulent autour de cette maladie, beaucoup de malentendus aussi. Comme son nom l'indique, elle comporte deux pôles, l'un noir, froid, inerte, l'autre éblouissant, brutal. Et contrairement à ce que l'on imagine, la phase dépressive n'est pas forcément celle qui cause le plus de dégâts dans la vie du malade, comme dans celle de son entourage. On est à 300 mètres de la Grande Arche, sur l'esplanade de la Défense, entouré d'immenses tours de verre, de quelques milliers de personnes qui vont, qui viennent. Face à nous, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est un trampoline qui a été disposé là par un designer. Ça paraît insolite, mais un bipolaire, dans son parcours de la maladie, aurait une attitude différente face à ce trampoline. Ah oui, tout à fait. Là, on peut imaginer un patient hypomane ou maniaque arriver face à ce trampoline et voyez, ce trampoline est vide, il n'y a personne. Eh bien lui, il irait. Pourquoi il est vide d'après vous, ce trampoline-là ? Nous sommes quand même tous dans un fonctionnement très guidé, avec des balises qui nous laissent peu d'oxygène. Donc s'autoriser à faire renaître un peu le petit enfant qu'il y a en soi et monter ces quelques marches pour s'amuser sur le trampoline, peut-être que ni vous ni moi sommes capables de le faire. Est-ce que dans les phases maniaques, on peut dire que la personne, finalement, n'a plus de surmoi, ou en tout cas un surmoi qui va être anesthésié ? C'est vrai qu'on le cherche, le surmoi. Chez le maniaque, c'est exact, il n'y est plus. Alors on peut le dire comme ça, il n'y a plus d'inhibition. Il jouit de cette toute-puissance qu'il s'accorde, qui, reconnaissons-le, représente des instants de liberté au sens la plus grande que l'on puisse imaginer. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il ait ce sentiment de surpuissance ? Il y a un désordre biologique, chimique, qu'on ne sait pas expliquer précisément. Aujourd'hui, en ce qui concerne cette instabilité des neurotransmetteurs, cet orage qui se produit dans l'esprit du patient, on ne sait pas. Il y a des hypothèses à l'opposé de ces hypothèses biologiques qui sont des hypothèses psychodynamiques, qui ont trouvé leur source dans le mouvement psychanalytique. Pour certains, il y a donc dans ces phases maniaques, c'est l'acmé de la dépression. C'est-à-dire que la réalité telle qu'elle est tout à fait insupportable et je vais donc rentrer dans le déni total de la réalité, être au-dessus de tout. Et pour continuer à parler de ce trampoline, dans l'immense majorité des cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans l'immense majorité, le patient redescend. Vous comparez d'ailleurs cette redescente, cette chute à un accident. Oui, je dis par là que les épisodes successifs laissent des cicatrices psychiques, des cicatrices biologiques qui ont des incidences sur les périodes dites de rémission, c'est-à-dire les périodes où le patient n'est ni en haut ni en bas, qui ont des incidences sur le plan cognitif, sur la mémoire, sur les capacités d'attention, les capacités de concentration. Et puis après, le bon sens nous permet de comprendre que quand on a mis sa famille en l'air, quand au boulot on s'est ridiculisé, eh bien quand on redescend sur terre ou sur le tapis du trampoline, c'est bien difficile d'assumer tout ça. Alors sur le versant noir de la maladie, qu'est-ce qui se passe exactement pour le patient ? Il y a une sorte d'effondrement, d'apathie totale ? On peut parler d'effondrement, oui. On peut parler de non-vie, de survie à peine. On se trouve incapable. Et puis psychiquement, le cerveau ne fonctionne plus. Avec beaucoup de souffrance, de l'angoisse en général, de la culpabilité, parce qu'on est complètement, à cause de cette phase dépressive, détourné et privé de ses fonctions sociales, de ses fonctions affectives et familiales. Donc c'est une souffrance abominable. Est-ce qu'on guérit de cette maladie ? On arrive à stabiliser des patients pendant des années. D'autres patients n'y arrivent pas. Parce qu'au-delà du traitement, ce qui va être déterminant, ça va être aussi ce que va rencontrer le patient dans sa vie. Quand on s'occupe d'un patient qui a 25 ans, qui a derrière lui un épisode, qui n'a pas fait trop de dégâts, il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur le plan psychosocial. En revanche, un patient qui a 50 ans, qui a fait une quinzaine de cycles, qui se retrouve isolé sur le plan affectif, sans boulot, dans une situation financière insécure, là c'est beaucoup plus compliqué parce que même si on stabilise la maladie, ce patient est tellement abîmé.
Et l'homme que nous venons d'entendre, Manuel, s'appelle Raphaël Giachetti, il est médecin psychiatre à Toulouse. À Toulouse. Et son livre s'intitule « La maladie bipolaire, expliquée aux souffrants et aux proches » chez Odile Jacob. Merci Manuel, à la semaine prochaine pour un nouveau Psy dans la ville. Merci.